Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243, voici votre nouvelle. La société civile du territoire de Nyiragongo alerte sur une réunion entre les terroristes du 23 dans les territoires de Nyiragongo en groupement Kibumba à Kingarama. On ne sait pas encore pourquoi les terroristes du 23 veulent parler à la population de Kibumba. Les FDLR réitèrent leur vibrant appel à la communauté internationale de faire pression sur le régime du FPR Ikontani pour accepter les dialogues inter-rwandais hautement inclusifs en vue d'une paix durable au Rwanda et dans la région des Grands Lacs africains. Les troupes burundaises supplémentaires sont arrivées à l'aéroport international de Goma le mercredi 15 et 16 mars 2023 pour rejoindre leurs homologues déjà déployés à Saké en territoire de Massissi, leur déploiement ultérieur à Kilolirwe mais aussi à Kichanga. Autre chose, les chefs d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Christian Chiwewe Songesa, a notifié mercredi 15 mars le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, de sa réhabilitation en tant que commandant des opérations militaires dans cette province, conformément aux dispositions de l'état de siège. Je vous informe que par l'arrêté ministériel numéro MD NAC /CAB/006/2022, le ministère de la Défense nationale vous a réhabilité dans l'intégralité de vos fonctions et attributions du gouverneur militaire au Nord Kivu, tel que spécifié par les prescrits de l'ordonnance 21/016 du 3 mars 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, notamment à son article 5 qui stipule que pendant toute la durée de l'état de siège, le gouverneur militaire à la conduite des opérations rapporte les télégrammes officiels de l'armée signés par le chef d'état-major général, le lieutenant-général Christian Chiwewe. Il est réhabilité par un arrêté du ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda, publié le 28 novembre 2022, par conduite des opérations militaires dont le gouverneur militaire a été à la charge. Il faut entendre l'ensemble des activités des niveaux opératifs, à l'exclusion des activités opérationnelles du niveau tactique, qui, elles, relèvent de la compétence respective des commandants secteurs et de leurs échelons subordonnés luttant dans cet arrêté. Le 12 juillet de l'année dernière, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant avait été démis de certaines responsabilités par un message télégramme du chef d'état-major des forces armées de la RDC de l'époque, le général armé Célestin Mbala Moussese, l'appelant à ne se concentrer qu'à la gestion administrative et politique de la province. La hiérarchie avait ainsi confié la conduite des opérations au commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Philemon Yav Irung, pour plus d'efficacité au regard de la menace qui est représentée, notamment les terroristes ADF et M23, supplétifs de l'armée rwandaise. Autre chose, une trentaine de personnes ont été enlevées par des miliciens assimilés au Maïmaï du groupe Kibukila Moutetezi la journée du mercredi 15 mars 2023 dans la forêt entre le village de Ngomiyano et Kasika en chefferie de Luindi dans le secteur d'Itombwe, territoire de Mwenga au Sud Kivu. Selon des sources locales contactées par l'Aprinel RDC.info, les victimes quittaient le village de Ngomiyano en direction de Kasika pour la vente de leurs produits champêtres, comme ils le font chaque mercredi de la semaine. Walasa Wakali, acteur de la société civile à Luindi, affirme que parmi les 38 victimes figurent environ 22 femmes dont les produits ont aussi été ravis. Elles ont été sauvagement battues et blessées par ces maïmaï, indique-t-il, dénonçant la persistance de l'insécurité ces derniers temps en territoire de Mwenga. La société civile lance un appel aux autorités ayant en charge la sécurité à s'activer afin de pouvoir retrouver les personnes enlevées et restaurer l'autorité de l'État dans cette partie de la province.
5 rebelles ADF ont été abattus dans une opération militaire conjointe FARDC-UPDF menée le mercredi 15 mars au village Tchabi dans les territoires du Roumou en province de l'Ituri. Selon les porte-parole des opérations, ces victimes se comptent parmi les 8 assaillants tombés dans les pièges de l'armée pendant qu'ils voulaient migrer vers l'est, de l'est vers l'ouest de cette entité. L'ennemi a tendance à migrer vers l'ouest. Il y a un petit groupe de 8 terroristes qui voulaient traverser Tchabi et ils sont tombés dans l'embuscade tendue par les forces de la coalition. On a neutralisé 5 et récupéré 4 armes, alors que 3 ont réussi à s'échapper et nous sommes en train de les rechercher, a souligné le lieutenant-colonel Mac Azoukai. Cet officier des forces armées de la RDC a également précisé qu'aucun civil n'a été tué au cours de cette opération. Il a ainsi sollicité la collaboration de la population civile pour mettre fin aux exactions des ADF dans cette région. Nous sommes en train de travailler grâce au soutien de la population. On va demander à cette population d'être vigilante et de ne communiquer les informations sur l'ennemi. On ne sait pas garantir la sécurité à 100%, mais grâce à la population, le travail se passe bien. Il y a encore beaucoup à faire, mais au moins les gens sincères peuvent témoigner sur le travail qui est fait, a souligné le colonel Mac Azoukai. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Nous vous disons encore, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager nos nouvelles. Laissez-nous un commentaire, cela nous fait chaud au cœur. Nous disons merci depuis la France à Jean-Michel Dupencheng, à Mario Mida. Depuis l'Allemagne, Bayern de Munich, Ndonga la Précieux, merci beaucoup, Yuko. Depuis Bruxelles, Raymond Panzou, Kassongo Makalo, Germando, Françoise Bahati Makali, Issa depuis l'Ouganda, Weight Lost Fitness, Gertrude, Jean-Paul Polecha, Rose Kabe, José Massivi, Muvunga Mushamuko, Mapendo Umoja, depuis Luanda en Angola, Xavier Francisco. Merci beaucoup, Jean-Claude Mondji, Dadi Mukoko, depuis la Norvège, Élisée Mukendi, Jean-Paul Milambu, Ndonda, Espérant Isamoto, Sami Mwembwe, Exocevita, depuis Uvira, Aziza Sugura, Nicole Kassongo, Edeni Amani, Guillaume Gipato, Christian Vitamine DX Artiste, Hassani Lundindi, Felipe Patrick, Coco Kitenge, Wembo Nyama Deni, Bernadette Bosomba, Sambers L, André Chiambinyanka Kadja, Jean-Luc Bouek, Swedi Wabilenga, enfin Albert Mukangia. Vous êtes tellement nombreux à nous écrire, mais si je ne vous ai pas cité, portez-nous au cœur et nous vous aimons aussi beaucoup. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243.